Bonjour, Centre chrétien Lumière et Vie. Bonjour, chaîne YouTube Vive avec le Créateur ou La vie d'en haut. Je suis en train de réenregistrer l'enseignement que j'ai donné le dimanche le 17 au Centre chrétien Lumière et Vie. Durant ce message, on a oublié d'appuyer sur le bouton Enregistrer. Donc, pour le bienfait de ceux qui sont sur l'Internet, et pour l'Église électronique, si on veut dire, et pour la chaîne YouTube Vive avec le Créateur. Alors, j'ai décidé de réenregistrer le message dans le contexte, parce qu'il s'inscrit, ce message-là, dans le message que j'ai donné, c'est la suite du message que j'ai donné le 6 août, et la semaine prochaine, il y aura une suite. Donc, c'est important d'avoir cette information-là pour la continuité de l'enseignement. Donc, pour la chaîne YouTube, c'est la vidéo numéro 132. Et comme toujours, la version de la Bible utilisée pour les versets, c'est la Louis II 1910. Vous allez remarquer que je vais souvent regarder presque tout le temps ou tout le temps la caméra, étant donné qu'il n'y a aucune personne dans la salle en ce moment, mais le message reste bon quand même. Donc, avant de commencer le message d'aujourd'hui, je veux vous montrer cette image dont je vais parler justement dans l'enseignement du 6 août pour le Centre chrétien et du samedi d'après pour la chaîne YouTube, donc pour la vidéo 131. Je vais parler personnellement des interrelations qui se trouvent que les chercheurs ont faites entre toutes les parties de la Bible. Donc, entre soi, le Nouveau et l'Ancien Testament. Fait que, prochaine diapositive. Chaque ligne que vous voyez, c'est une ligne où il y a interrelation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Si vous regardez au centre, il y a une ligne qui est plus longue que les autres, parce que la longueur de la ligne représente le nombre de versets qui se trouvent dans chaque chapitre de la Bible. Donc, la ligne qui est plus longue, c'est sûrement le psaume 119, qui se trouve environ à la moitié du chemin de l'image. À ces lignes-là, moi, personnellement, je crois qu'il faut rajouter toutes les fois où il y a eu des découvertes scientifiques qui ont fait un lien avec ce qui était dans la Bible. Comme les gens ont découvert des choses sur le terrain, ils ont dit « Oh, ils n'en parlent pas de ça dans la Bible ». Ils sont allés et ils ont vérifié effectivement ce qu'ils avaient découvert était mentionné dans la Bible. Et pour toutes les lignes inverses aussi, où les archéologues ou ceux de d'autres professions scientifiques, on lit des passages bibliques et on dit, théoriquement, selon ce que la Bible dit, il devrait y avoir des ruines à tel endroit. Allons voir, ils sont allés voir et ils ont effectivement découvert des ruines à cet endroit-là. Donc, la Bible, livre unique, tu ne peux pas justifier l'existence du Nouveau Testament sans l'Ancien Testament. C'est inséparable. C'est la parole de Dieu et c'est un minimum que les personnes doivent savoir afin de pouvoir comprendre le plan de Dieu. Il ne faut pas nécessairement comprendre tout le plan de Dieu pour être sauvé, parce qu'il faut juste croire ce que Dieu dit. Donc, tu peux venir simplement au Seigneur, accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, sans comprendre rien du tout. Ça a été le cas du larron sur la croix, du bon larron sur la croix. Cela dit, venons-en au sujet de l'enseignement d'aujourd'hui. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Les fils de Dieu, partie 2. Donc, c'est la suite de l'enseignement de la vidéo numéro 131 de la chaîne, ou celle du 6 juillet pour le Centre chrétien Lumière et Vie. Dans le premier message de cette série, nous avons vu, dans les versets 1 et 2 du chapitre 1 du livre de la Genèse, que le Créateur a instantanément complété, créé les cieux, incluant les êtres qui y habitent. Ces êtres sont nommés fils de Dieu plus tard dans la Bible. Alors que pour la terre, elle, il l'a créée instantanément aussi, mais informe et vide. Elle a donc dû être par la suite aménagée pour recevoir l'humanité. Beaucoup de gens mettent une raison pourquoi est-ce que la terre serait devenue informe et vide, parce qu'ils argumentent que Dieu qui est parfait fait toutes les choses parfaitement, donc il ne peut pas avoir créé la terre informe et vide. Pourquoi pas?
Si Dieu a un plan par la suite avec sa terre informe et vide, il a très bien pu la créer informe et vide. Les gens utilisent cet argument pour pouvoir dire qu'il y a eu une période de temps qui a rendu la terre informe et vide. Tout ça afin de pouvoir inclure les millions d'années que la science humaine annonce comme vérité alors qu'il n'y a aucune preuve à ce sujet. Nous nous en tenons à la parole de Dieu. Dieu a créé la terre informe et vide. Il l'a créée avec un plan. C'est ce qui est narré dans le chapitre 1 de la Genèse, l'aménagement de la terre suite à sa création informe et vide. Notez que les versets 1 et 2, le Créateur ne parle pas. Alors qu'à partir du verset 3, Dieu parle et qu'il est raisonnable de penser que c'est pour que toutes ces créatures spirituelles fraîchement créées avec les cieux puissent entendre et être des témoins des effets des paroles prononcées par Dieu lui-même à partir du verset 3. C'est ce que nous voyons dans Job 38, versets 1 à 7. Prochaine diapo, si vous le plaît. Donc, disons ensemble. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Par des discours sans intelligence, saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? » Il n'y a aucun être humain qui était à la création de la terre, à la fondation de la terre. Par contre, il y avait des êtres, c'est ce que le passage nous montre ici. Dis-le, là ici, l'Éternel s'adresse à Job. Dis-le, si tu as de l'intelligence, qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Ça veut dire mesurer. Hein? Le cordeau, c'est une corde avec quoi on pouvait mesurer à l'époque. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Les fils de Dieu ont été identifiés plus tard dans la Bible comme étant les anges, autant que les étoiles aussi qui chantaient d'allégresse ici, sont aussi assimilés plus tard dans la parole de Dieu ou au travers de la parole de Dieu aux anges. Donc, il est raisonnable de croire que lorsque Dieu a fondé la terre, donc il a organisé pour être prêt à recevoir l'humain, un peu comme un père et une mère prépare la chambre d'enfant qui est à naître lorsque la maman est enceinte, bien Dieu, le Père, a vécu ce plaisir-là de préparer la chambre de l'humanité qu'il s'apprêtait à créer, tel qu'il est narré dans le chapitre 1 du livre de la Genèse. Notez que le Père, le Fils et l'Esprit n'ont pas besoin de parler pour se comprendre, car ils sont un. Nous avons aussi regardé plus en détail les versets 1 à 5 du livre de la Genèse qui relatent les événements du jour 1 de la création dans l'enseignement précédent. Aujourd'hui, nous regarderons à nouveau ces versets et aussi à ceux qui les suivent. Comme une image vaut 1000 mots, selon un certain proverbe bien connu, qui n'est pas tiré de la Bible, mais de la connaissance populaire, donc de la science populaire, j'ai essayé d'illustrer afin que nous puissions mieux comprendre ces événements, dont ces créatures spirituelles créées lors du verset 1 et 2, les fils de Dieu, que nous appelons aussi les anges. Les anges, ange veut dire messager. Beaucoup d'anges sont messagers, mais il y a différents... Le nom ange est surtout une fonction plus qu'un nom comme tel. Il y a les séraphins, il y a les chérubins aussi, qui ont d'autres fonctions, louer Dieu. Mais dans l'utilisation populaire du mot ange, on désigne toutes les créatures spirituelles qui ont été créées, peu importe leur fonction. Donc, c'est l'usage populaire, c'est ce que nous ferons tout au long de cet enseignement. Donc, ça inclut toutes les catégories d'êtres spirituels qui ont été créés instantanément. Voyons donc le processus de la fondation de la terre à partir de ce que Dieu dit. Voyons Genèse 1, versets 1 et 2. Donc,
Au commencement, Dieu créa les cieux. Nous avons vu dans l'enseignement précédent qu'il y avait 3 ciels, donc le ciel autour de la terre, le deuxième ciel et le troisième ciel où Dieu a son trône. Sur ma chaîne YouTube, j'ai deux vidéos qui parlent de cet enseignement. Ça s'intitule Les cieux et la terre. 2 vidéos. Donc, si vous voulez aller les voir, vous avez beau. Donc Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voyons comment j'ai essayé d'illustrer ça. Premièrement, la terre était informe et vide. Prochaine diapo. Donc la terre, il y avait des ténèbres sur les surfaces de l'abîme. Donc c'est ce que nous voyons. Et le verset continue en disant, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc prochaine diapositive. L'Esprit de Dieu se mouvait. Ce qu'il faut voir ici, la terre était informe vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait, comme nous pouvons le voir. Dans l'image que vous voyez, essayez de vous imaginer que c'est une boule d'eau en 3 dimensions. Ici, on le voit en 2 dimensions, mais imaginez-vous que c'est une boule d'eau en 3 dimensions. La Bible, il y a des gens qui croient que la Terre est plate. La Bible parle du cercle de la Terre, donc ils disent c'est un cercle, donc c'est plat. Mais quand tu connais le caractère de Dieu et qui est Dieu, Dieu voit de toutes les directions en même temps et il est omniprésent partout. Et pour que lui voie un cercle constamment, il faut nécessairement que la Terre soit une sphère. Donc, et la science humaine honnête a découvert et montre clairement que la Terre est ronde. Donc, pour ceux qui croient que la Terre est plate, je vous encourage à croire qu'est-ce que la parole de Dieu dit, que c'est un cercle en 3 dimensions, parce que Dieu est omniprésent partout et il voit la terre de toutes les directions. Donc, c'est nécessairement une sphère. Vous pouvez avoir une opinion différente, mais si on s'en tient à ce que la parole de Dieu dit et on respecte la nature de qui est Dieu, c'est nécessairement une sphère. Donc, imaginez-vous ce dessin comme étant une boule d'eau, informe et vide, sur laquelle l'Esprit de Dieu se promène, comme on a vu dans la diapositive précédente. Donc, allons à la prochaine diapositive. Verset 3, qui dit, Dieu dit, alors, verset 3, Dieu commence à parler, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, la terre qui était une boule d'eau informe et vide, et était dans les ténèbres, comme le verset le stipule. Maintenant, la lumière est, nous savons que cette lumière qui a pris existence à ce moment-là, ou pas qui a pris existence, mais qui s'est manifestée, c'est Jésus-Christ lui-même qui est la parole de Dieu, qui est la lumière du monde et qui est Dieu en lui-même. Les premiers versets du livre de l'Évangile de Jean nous en parlent clairement. Donc, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le prochain verset, verset 4, dit « Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Donc, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il y a eu alternance lumière-ténèbres. Verset 5 nous dit « Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. » Nous avons ici le premier jour. Essentiellement, c'est ce qu'on a étudié dans la vidéo précédente, incluant le volet « Pourquoi la création de Dieu », c'est la seule chose logique qui s'en tient au fait qu'on découvre dans la nature et que le fameux enseignement sur l'évolution ne tient pas la route scientifiquement, ce n'est que des spéculations, des estimations sur des faits qu'on voit actuellement, mais la seule personne qui a été présente lors de la création des cieux et de la terre, c'est le Créateur lui-même. Et seul lui peut nous rapporter les événements correctement. Et la théorie de l'évolution n'a aucune base scientifique réelle.
Il n'y a rien qui peut être répété, il n'y a pas rien qui peut être observé. Il faut vraiment croire le Créateur lui-même. Une des plus belles preuves que ce que Dieu dit à ce moment-là est vrai, c'est chacun des personnes, il n'y a pas personne ici en ce moment, mais chacune des personnes qui sont nées de nouveau suite à l'obéissance à la parole de Dieu du Nouveau Testament. Ce qui est enseigné dans le Nouveau Testament, les personnes le vivent encore aujourd'hui, ils l'ont vécu depuis la venue de Jésus-Christ, et ceux de l'Ancien Testament espéraient le vivre. Puis ils ont su que c'était arrivé lorsque Jésus sur la croix est mort et est allé dans le séjour des morts et leur a annoncé cette bonne nouvelle. Donc, cette partie du Nouveau Testament qui se reproduit constamment, c'est une preuve scientifique parce que c'est des témoignages. Et beaucoup de gens le vivent encore aujourd'hui, beaucoup de gens l'ont vécu. Donc, c'est la preuve que ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament par la parole de Dieu est la vérité aussi. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est que, scientifiquement parlant, chaque chrétien né de nouveau sur cette terre est vraiment la preuve que la création s'est produite telle que décrite dans la Bible, parce que c'est le même Dieu qui fait les deux choses. Voilà. Donc, continuons notre lecture. Allons à Genèse 1, versets 6 et 7. Dieu dit, Dieu parle encore, qu'il est une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Donc, prochaine diapositive. Nous voyons ici, Dieu fit l'étendue, il sépara. Imaginez-vous la boule d'eau en 3 dimensions que Dieu a séparée. Donc, il a resté une boule d'eau centrale et il y a une coupole qui entoure cette boule d'eau, un peu comme une balloune, autour. Et l'espace entre les deux, le verset prochain nous dit, Dieu appela l'étendue du ciel, ainsi il y a un soir, il y a un matin, ce fut le second jour. Fait que nous avons ici la mise en place du premier ciel. C'est le ciel que nous voyons, les étoiles, puis ces choses-là, l'atmosphère dans laquelle nous sommes, c'est ce que nous voyons. Il y a le deuxième ciel qui est l'habitat des anges, autant les rebelles que les fidèles. Donc, autant les anges rebelles que les anges fidèles. Nous voyons dans Apocalypse, chapitre 12, je crois, où il y a une guerre dans le ciel qui se produit, là, et puis les anges rebelles sont jetés hors de ce deuxième ciel. Et le troisième ciel, c'est où ce que le trône de Dieu est, où ce que la volonté de Dieu est toujours faite, telle qu'on le dit dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. OK. Encore là, j'en ai parlé dans la vidéo première de cette série. Donc, continuons notre lecture. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se ressemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu a appelé le sec la terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Donc, nous avons ici, la vidéo a été rapide, là, mais il reste que vous avez vu l'identification. Notez ici que vous, sur cette terre, vous ne reconnaissez pas les continents qu'on a actuellement. Parce qu'au début, lorsque la Terre a été créée, les continents n'existaient pas tels quels qu'aujourd'hui. Même, il y a un livre qui a été un livre apocryphe, situé entre l'Ancien et le Nouveau Testament, dans la King James 1600 quelque chose, là, reconnu par les anglicans et non par les catholiques. Les catholiques, eux autres, avaient le livre qu'ils ont encore aujourd'hui, là, Tobie, Maccabée, etc. Où ce qui serait stipulé que sur cette terre, il y avait, divisé en 7 parties, il y avait 6 des parties qui étaient de la terre et un 6e était de l'eau seulement. Même qu'il y a une légende ou un fait historique, je ne sais pas, j'ai lu ça dans un livre, où ce que Christophe Colomb aurait utilisé cet argument-là pour convaincre Isabelle de Castille, je pense, en Espagne, là, qui était catholique, et puis qui,
pour lui dire je suis sûr de réussir mon voyage, parce que c'est elle qui a payé pour son voyage lorsqu'il a découvert l'Amérique. Mais Christophe Colomb avait oublié qu'entre-temps, il y avait eu le fameux déluge où il y a eu une réorganisation complète de la Terre. Donc, d'après ce que nous venons de voir, la Terre était complète au départ, et puis Dieu a sorti de la Terre en plaçant les eaux. Il y avait une coupole d'eau tout autour de la Terre. Ça aura amené même que l'atmosphère terrestre aura eu une pression atmosphérique supérieure à laquelle on a aujourd'hui. Puis il y a même des enseignants, des spécialistes, qui tendraient à démontrer que c'est pour cette raison que les dinosaures n'auraient pas survécu après le déluge, parce qu'il n'y avait plus assez de pression atmosphérique pour nourrir leur corps selon leur système respiratoire, parce que c'était des gros animaux, donc il y avait beaucoup d'oxygène. Mais ce n'est que de la spéculation scientifique, mais c'est intéressant quand même. Donc, continuons. Et ce fut le 3e jour. Donc, continuons maintenant avec verset 14. Verset 11, pardon. Oui, parce que je n'ai pas fini le 3e jour, c'est vrai. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise la verdure et l'herbe portant la semence des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence. Donc, dans le 3e jour, Dieu a séparé la terre des eaux, a fait un terrain susceptible de recevoir des arbres et de l'herbe, ces choses-là. Donc, c'est ce qu'il a fait. Prochaine diapositive. Nous voyons ici qu'il y a très peu d'éclairage. Donc, ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Et voilà notre 3e jour qui est terminé. Donc, le 3e jour, Dieu a séparé les eaux de la terre, Dieu a créé la verdure, et il y a eu le 3e jour. Pourquoi l'image est sombre? C'est parce que la seule lumière qui était présente à ce moment-là, c'est la lumière de Christ lui-même qui a été manifestée dans le 1er jour. Le soleil et la lune n'étaient pas encore créés. Donc, continuons maintenant au verset 14, toujours de Genèse 1. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans les cieux, dans l'étendue du ciel. Non, pas dans les cieux, mais dans l'étendue du ciel qui était créé entre les eaux. Pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit les signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit des 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Avant d'aller à la prochaine diapositive, je viens de mentionner que le premier ciel, c'est l'espace entre la partie extérieure de l'eau, de la terre créée lors de la Genèse, mais c'est aussi ce qui est au-delà, ce qui est dans le monde, dans le domaine physique, et non pas dans le domaine spirituel, parce que le 2e et le 3e ciel, ce sont des mondes spirituels. Les scientifiques actuellement étudient la gravité, puis ils se disent qu'ils calculent qu'il manque de la matière pour que l'univers physique dans lequel nous sommes puisse tenir ensemble. Mon argument, ce que je crois sincèrement, c'est que cette matière qui manque, c'est le monde spirituel, donc le 2e et le 3e ciel, qui fait que l'univers physique dans lequel nous sommes. Ça serait une des raisons pour laquelle Dieu aurait créé les anges avant, parce que ces anges-là ont un rôle nécessaire dans l'existence du monde physique dans lequel nous sommes. On voit dans le livre de Jubilée, c'est un livre juif apocryphe, là, et où ce que les anges, il y aurait des gens attitrés à la pluie, à la neige, à la grêle, à ces choses-là. Et dans le livre de l'Apocalypse, il y a le passage qui nous montre clairement, dans l'Écriture inspirée, que des anges retiennent les vents. Donc, c'est raisonnable de croire ces choses, tout en restant ouvert à changer de point de vue si des preuves supplémentaires amèneraient à changer de direction. Mais pour l'instant, c'est plausible selon les connaissances actuelles. « OK. Prochaine diapositive.
Donc, il fit les grands luminaires. Vous voyez qu'il y a cette surface autour de la Terre, et puis la Lune et le Soleil sont à l'extérieur, les étoiles sont à l'extérieur. Ce qui est remarquable dans le verset, c'est qu'il créa la Lune, le Soleil, et il fit aussi les étoiles. Donc, selon c'est écrit, c'est secondaire, les étoiles, alors qu'on sait que c'est immense, c'est merveilleux l'univers dans lequel nous sommes. Verset 17 dit, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel. Donc, ça donne maintenant à l'extérieur de la séparation des eaux, ça donne le nom de ciel aussi. C'est le ciel physique, le ciel observable aujourd'hui. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que tout cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Continuons notre lecture. Au verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Donc, on parle des animaux marins ici. Et il créa aussi tous les oiseaux ailés, tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux de la mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Donc, on parle du ciel aussi, étant donné que les oiseaux volent dans les airs. Prochaine diapositive. C'est ce que nous voyons ici. Verset 23 dit, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Donc, à l'aube du 5e jour, il y avait le continent unique, et puis il y avait les oiseaux et les poissons. Poissons ou mammifères marins, je ne sais pas. Dieu seul le sait, c'est le seul qui était là. Et les anges ont tout vu ça, eux autres, se produire. Ainsi, et ce fut le 5e jour. Continuons notre lecture. Au verset 24, nous pouvons lire. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ici, avant d'aller plus loin, je veux mentionner que le mot espèce ici, c'est tiré d'un mot hébreu, et puis ça implique, nous on va parler comme les chiens, il y a différentes espèces de chiens. Bon, il y a les Rottweilers, il y a les Yorkshire, il y a les bergers allemands, mais c'est pas le mot espèce dans ce sens d'espèce-là. C'est plutôt comme un mot racine, dans le sens que Dieu créa les chiens. Les chiens, il y a eu différentes sortes de chiens après, mais au départ, c'est tous des chiens. Donc, quand on parle du mot espèce ici, c'est selon les chiens, les vaches selon les vaches, les chats selon les chats. Mais qu'il y ait différentes sortes de chats et de vaches après, les Holstein ou les... en tout cas, les vaches, je connais moins ça, là. Mais c'est important de comprendre qu'ici, on parle vraiment de la sorte d'animal à la racine de ce qu'elle est. J'ai parlé avec une sœur après l'enseignement de dimanche, après qu'on est allé au restaurant, puis elle disait que quand on prend l'enseignement de la Genèse, la fameuse question, est-ce que c'est l'œuf ou la poule qui a été créé en premier? La Bible dit clairement que les animaux ont été créés en premier, donc c'est la poule. Les œufs viennent par après. C'est une capacité à se multiplier que Dieu a donnée. Donc, allons à la prochaine diapositive. Vous voyez ici différentes espèces. J'ai inclus les dinosaures parce qu'il y a certaines preuves scientifiques, découvertes, qui montrent des traces de dinosaures avec des traces de pas humains dedans. Donc, les dinosaures auraient vécu en même temps que les humains. Selon la parole de Dieu, c'est certainement le cas. Selon l'évolution, eux autres qui mettent des millions, puis des milliards d'années, eux autres, même il y a une anecdote que j'ai écoutée que lorsque cette découverte-là a été faite, il y avait un scientifique ou
peut-être plusieurs, mais il parlait spécifiquement de celui-là, qu'il n'a jamais voulu se tourner pour voir les empreintes. Il ne voulait pas que sa foi dans l'évolution soit affectée par la réalité des découvertes scientifiques. On peut continuer. Donc, toujours au jour 6, verset 26 de la Genèse 1, puis 2, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme, point à la ligne, il n'y a pas d'autre possibilité. L'homme, homme, femme. C'est tout. Il n'y en a pas d'autre. Ceux qui s'imaginent ou qui veulent croire qu'il y en a d'autres, c'est leur liberté de croire ce qu'ils veulent, et ça ne change rien à ce que la parole de Dieu dit. Donc, Dieu créa l'homme à son image, créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voyons maintenant l'homme créé à l'image de Dieu. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Bon, nous voyons plusieurs sortes d'humains ici. Est-ce que Dieu a des cheveux, des bras? On peut se poser la question, mais Dieu est un être spirituel. Le point qui est le plus ressemblant entre la race humaine, parce qu'il y a une race, la race humaine, l'espèce humaine, l'espèce dans sa racine, il y a seulement que, en réalité, nous les humains, on est tous bruns à différents niveaux. Il y a quelqu'un qui a mentionné, quand je te regarde, Benoît, des fois tu es rouge. Oui, mais il y a des physiologies, il y a des phénomènes physiologiques qui font que notre couleur est affectée. Mais ce que je veux dire, c'est que l'être humain, la Bible enseigne clairement qu'on est esprit, âme et corps, alors que Dieu est Père, Fils et Esprit. Donc, il y a trois personnes différentes. Et puis, l'être humain aussi a 3 niveaux différents. La seule différence, c'est que si l'âme est séparée du corps, pour l'humain, c'est la mort. Alors que pour Dieu, s'il y a séparation, à l'intérieur de Dieu, chaque partie reste Dieu complet. C'est notre Créateur, le seul unique Dieu vivant, est un être exceptionnel. Il vit hors du temps. Tu le divises en toutes petites parties, mais chacune des parties reste Dieu complet. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu peut venir habiter en nous et faire de nous ces nouvelles créatures en Jésus-Christ lorsqu'on se repent de nos péchés. Alors, merci Seigneur pour ton œuvre sur la croix qui nous permet de vivre éternellement avec toi. Donc, continuons. Dieu dit, verset 29, encore là, Dieu parle toujours. Voici, je vous donne toute herbe portant de... Ici, les humains ont certainement entendu ce que Dieu dit. En plus des créatures angéliques qui ont été créées au tout début en même temps que les cieux. Continuons notre lecture. Dieu dit, voici, je vous donne l'herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, et tout oiseau du ciel, et tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Je dois avouer que je crois en la bonté de Dieu, et que si j'avais été créé à cette époque-là, j'aurais été heureux de ma condition, mais aujourd'hui, dans la condition à laquelle je suis, je dois avouer que un bon steak, j'apprécie grandement. Et puis, bon, dans l'Apocalypse, il est question de festin où il y aura de la moelle, puis du lait, alors du miel, puis... En tout cas, on verra. Mais je suis content de vivre aujourd'hui, en 2025. Merci Seigneur, que je sois obéissant à ton appel sur ma vie, afin de faire ta volonté et de profiter pleinement de ce monde, dans ta présence, avec toi en moi et moi en toi, et que ça se rende jusque dans l'éternité tel que tu le souhaites
pour chacune des créatures que tu as créées. Ça ne sera pas malheureusement le cas parce que tu les as créées libres, mais que ceux qui vivent cette chose merveilleuse, ben, sachent te remercier correctement. Amen. Et voilà. Passons au passage suivant. Nous sommes maintenant... voici, on a l'image ici qui montre que l'homme doit dominer sur toute la création. C'est une belle illustration. Passons à la diapositive suivante. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Nous sommes rendus au 6e jour où l'homme a été créé, où les animaux terrestres ont été créés. Allons maintenant en Genèse 2, versets 1 à 4. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre. Remarquez qu'il dit son œuvre et qu'il avait créé en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. La question que je vous pose, c'est où est le soir et le matin? Il n'y a pas de soir et il n'y a pas de matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est encore en repos aujourd'hui, en 2025. Et Dieu nous invite à joindre ce repos de nos œuvres. Lui, il se repose de son œuvre. Mais nous, Dieu nous invite à se reposer de nos œuvres en Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on devient enfant de Dieu, en se repentant de nos péchés et en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, on se repose de nos œuvres parce que notre nouvelle vie repose sur l'œuvre de Christ et non pas sur nos œuvres. Donc, on peut entrer dans le repos de nos œuvres, tout en ayant des œuvres préparées d'avance à faire, qui contribuent en rien à notre salut, mais qui contribuent sûrement au salut de ceux qui nous entourent. Donc, on continue l'œuvre de Christ. C'est plus nos œuvres, c'est plus notre œuvre. C'est l'œuvre de Christ qui se continue dans notre obéissance à la direction divine depuis qu'on est sauvé en Jésus-Christ. Notez que Dieu bénit le 7e jour sans qu'il n'y ait un soir et un matin, comme je viens de le mentionner, pour en marquer la fin. Connaissant le Seigneur, tel qu'il se révèle dans sa parole, je suis certain qu'il y a de très bonnes raisons pour lesquelles le récit de son acte créateur, dans Genèse 1, est narré de cette façon. Dieu voulant, ce sera le sujet d'un prochain enseignement. Donc, revenons au titre de ce message qui est « Les fils de Dieu, partie 2 ». Nous venons de voir ce dont les fils de Dieu mentionnés dans Job, le passage que nous avons lu au tout début, à un tel point qu'ils se sont réjouis de le voir. J'ai tenté d'illustrer ce qui est arrivé lors de ces séjours, mais imaginez-vous comment ça devait être, comment le réel, lorsque Dieu a agi, devait être merveilleux, glorieux, extraordinaire. Et les fils de Dieu ont assisté à ça et ils s'en sont réjouis. Allons maintenant à un autre passage où les fils de Dieu sont aussi mentionnés. Lisons Romains 8, versets 19 à 23. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. On attend notre corps glorifié et lorsque ça va arriver, la création va se diriger vers sa libération elle aussi. Dans ce passage, nous venons
Nous voyons que la création attend la révélation des fils de Dieu, car elle est sous la servitude de la corruption, sans qu'elle n'en soit responsable. Il y a donc eu corruption, après que Dieu ait vu que tout ce qu'il a créé être bon, et même très bon. Comme nous venons de le voir, les fils de Dieu ont été témoins de la fondation de la terre. Il est donc raisonnable de croire qu'ils étaient tous, eux aussi, bons, car eux-mêmes ont été créés par le même Créateur. Alors pourquoi, au verset 19, est-il mention que la création attend encore aujourd'hui la révélation des fils de Dieu, qui doit correspondre à sa libération de la corruption? C'est ce que nous appelons, ce que la Bible appelle le mystère de l'iniquité. Nous voyons cela dans 2 Thessaloniciens, versets 2 à 7. « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? » Ici, c'est Paul qui s'adresse aux Thessaloniciens. Et l'histoire nous dit que Paul a passé peut-être juste 3 semaines à Thessalonique et que pendant ce temps-là, il nous a parlé plein de choses. C'est beaucoup de choses sur la fin des temps parce que ces lettres de Thessaloniciens 1 et 2 ont été écrites suite à ce que les Thessaloniciens qui étaient sous persécution ont reçu une lettre leur disant, comme venant de Paul, leur disant que le jour du Seigneur était déjà arrivé. Or, ces lettres ont été écrites justement pour leur dire, c'est pas arrivé encore, il y a des conditions préalables afin que ça arrive, et ce texte est inclus dans cette lettre-là. Imaginez-vous que beaucoup d'assemblées ont beaucoup de misère à enseigner sur l'eschatologie, la fin des temps. Ils disent, ça prend une église mature, capable de le prendre. Alors ici, on a une église qui est en existence depuis 3 semaines, et dans les 3 semaines de leur existence, Paul leur avait abondamment parlé de ces événements afin qu'ils soient encouragés, qui les a sûrement encouragés au travers de la persécution qu'ils vivaient à ce moment-là. Mais il y a eu des fausses lettres qui ont essayé de les déstabiliser, et Paul a écrit ces choses. Donc, c'est le contexte de 2 Thessaloniciens. Mais voyons les versets qui m'intéressent aussi aujourd'hui. « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? » Donc, là, Paul nous en avait parlé. « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Vous irez lire le contexte. Moi, je vous encourage, si vous lisez 2 Thessaloniciens, lisez 1 Thessaloniciens au complet avant, et allez, c'est des lettres qui se suivent. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Ici, on parle du retour du Seigneur pour que cela se produise. Le retour du Seigneur, c'est pas... Ici, Paul parle surtout du jour de Christ et non pas le retour du Seigneur comme tel sur terre. Le retour du Seigneur, c'est un processus sur une certaine période de temps. Minimum 7 ans, peut-être plus, on ne le sait pas. C'est voulu par Dieu comme ça parce que lorsque l'Église, le corps de Christ, Christ lui-même, parce que Christ est encore sur terre en ce moment, son corps, l'Église, est là pour faire son œuvre. On se repose de nos œuvres, mais lorsqu'on on fait les œuvres préparées d'avance, nous faisons les œuvres que Christ fait sur terre encore en ce moment. Et lorsque son corps sera enlevé, alors l'impie pourra paraître comme c'est écrit dans ce passage. Mais ça, c'est un autre sujet. Continuons notre lecture. Donc, la libération de la corruption passe par une œuvre spectaculaire où s'exprime l'amour du Créateur envers sa création et toutes ses créatures selon le passage suivant. Allons dans Romains 5, verset 12 à verset 12. C'est pourquoi, il y a Romains 5, verset 17 aussi. Donc, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Romains 5, verset 17 nous dit, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Donc, ce sera certainement le sujet d'un autre enseignement, les détails de comment la corruption est entrée dans le monde par un homme. Je sais que pour les chrétiens de longue date, ils connaissent cette raison, mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est bon de se rappeler les bases constamment parce qu'on est des êtres oublieux, les activités de notre vie dans ce monde fait que des fois on oublie le fondamental
Et le fondamental, c'est fondamental, c'est la fondation, ça doit toujours rester présent à notre esprit, afin que nous soyons fermes. Si tu veux être ferme, il faut que tu t'appuies sur la fondation d'une chose. Donc, les enseignements fondamentaux de la parole de Dieu doivent nous être ramenés à la mémoire constamment. Jean 1, 12 à 14 nous disent « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, donc ce n'est pas par la naissance de notre mère, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Il y a donc les fils de Dieu qui ont été témoins de la fondation de la terre et non de la création. Dans versets 1 et 2, lorsque la création a pris existence, les cieux et la terre informés vides, les fils de Dieu ont été créés en même temps, selon l'enseignement que la Bible nous donne. Par contre, ils ont assisté à la fondation de la terre, donc les 7 jours qui suivent de la création, les 6 jours, parce que dans le premier jour, il y a eu la lumière, je pense de mémoire. Là. On vient de le voir, mais j'ai beaucoup de choses dans la tête. Là. Mais toujours est-il que à partir du verset 3, les fils de Dieu ont été témoins de ce qui s'est passé. Et c'est à partir du verset 3 aussi de Genèse 1 que Dieu dit, que Dieu parle, afin qu'ils puissent entendre. Car eux-mêmes sont des créatures qui ont eu un commencement duquel seul le Créateur a été le témoin. Donc, on parle ici de ce qu'on appelle communément les anges. La seule façon d'admettre cette réalité pour nous les humains est de croire, donc avoir foi à ce que le Créateur nous révèle lui-même dans sa parole, car Hébreux 11.3 nous dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit pas, que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Donc, c'est vraiment par la foi. Donc, il y a donc ceux qui sont les descendants d'Adam, c'est vous et moi, qui ont été témoins de rien d'autre que de leur propre vie qui commence à leur naissance. Voilà pourquoi ces fils de Dieu peuvent le devenir par la foi. Dans l'œuvre du Créateur devenu homme, le Fils unique, l'engendré, Jésus le Christ. C'est ce que nous dit Jean 3, 16, 17 et 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Majorité des chrétiens connaissent ce verset par cœur, mais les suivants, ils sont plus rares à connaître par cœur. Continuons notre lecture. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors, la foi. La foi. Jean 5, 1 Jean 5, 1 nous dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Donc, Christ est le Fils de Dieu, engendré de Dieu. C'est le seul, l'unique, qui a cette condition. Jésus est le Fils unique, engendré par Dieu le Père. La question que je vous pose aujourd'hui est, pourquoi pensez-vous que dans la Bible, nous ne voyons aucun moyen donné pour que les créatures angéliques, pécheresses, soient elles aussi sauvées? Les humains le peuvent, mais les anges rebelles ne le peuvent pas. Est-ce que Dieu ne les aime pas autant comme il aime les fils d'Adam? Pourtant, elles aussi sont appelées fils de Dieu depuis leur création. Ne peuvent-elles pas, elles aussi, croire en Jésus-Christ et être sauvées? Jean 3,16 dit bien que quiconque croit au Fils unique sera sauvé. Le problème vient du fait que l'œuvre de rédemption de Christ, Jésus, a été accomplie par le Créateur
devenu homme, engendré du Père et non devenu créatures spirituelles qui, elles, ont été créées instantanément. La Bible enseigne que les anges sont des créatures éternelles. Ils ne meurent pas, ils ne se reproduisent pas. Pour qu'une créature de Dieu puisse être rachetée, il faut qu'elle le soit par une créature qui lui est parent, entre autres un frère. Cela nous est révélé dans Lévitique 25, versets 47, 48 et 49. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter. Ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Donc, un frère peut racheter son frère. Est-ce que nous, les humains, avons le moyen de racheter la dette de notre péché? Non, parce que Dieu exige la perfection. Et pour que nous soyons parfaits, ça implique que nous n'ayons jamais péché. Donc, chaque être humain est condamné et n'a aucun moyen de se racheter lui-même. C'est là que l'œuvre de Christ, le parfait, celui qui a vécu une vie sans péché, qui est mort comme un pécheur, lui, il nous offre d'échanger sa vie parfaite contre notre vie imparfaite afin que nous ayons cette perfection pour pouvoir vivre éternellement dans la présence du Créateur 3 fois saint. C'est pourquoi Christ est devenu notre frère en devenant humain, qu'il a été engendré dans le corps d'une femme qui a été créée suite à toutes les générations qui sont descendues d'Adam. Ce qui fait de lui notre frère. Donc, Christ, homme, peut racheter un autre homme. Mais parce que Christ est aussi Dieu, son sacrifice qu'il a fait une fois peut être multiplié à l'infini parce que Christ, Dieu, est à l'infini. Donc, quiconque invoque le nom du Seigneur, Jésus-Christ, peut être sauvé. Parce qu'il est humain, il est notre frère, et qu'il est Dieu, donc ça peut être multiplié à l'infini, et Dieu veut que tous soient sauvés. Croyez-vous que le Créateur aime moins les anges que les hommes? Pourtant, la Bible est claire au sujet de la justice et de l'amour de Dieu pour toutes ces créatures. Plusieurs passages nous en parlent. Premier passage, Acte 10 et Romains 2. Lisons. Acte 10, 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Faire exception de personne, ça veut dire traiter tout le monde également et justement. Romains 2, versets 11 et 12 nous disent, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Prochaine diapositive. Éphésiens 6, 9 nous dit, et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître, le vôtre, est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Jacques 2, verset 9 nous dit, mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Autre diapositive. 1 Pierre 1, verset 17 nous dit, si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Donc Dieu ne fait exception de personne. Ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ, ce n'est pas nos œuvres de péché que Dieu regarde, c'est les œuvres, l'œuvre parfaite de Christ, une vie parfaite, sa mort sur la croix, sa résurrection. C'est ce qui fait que nous pouvons aller au ciel. Parce que Christ a payé le prix en tant que notre frère et que sa vie parfaite nous sert de vie devant notre Père afin d'avoir cette perfection qui, humainement, par nos propres forces, est totalement impossible à atteindre. Le passage suivant montre pourquoi les anges rebelles, à leur Créateur, ne peuvent pas être rachetés.
Allons dans Romains, chapitre 1, versets 18 à 21. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute justice des hommes qui retiennent injustement la vérité. Ici, on parle pour les hommes. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, le leur ayant fait connaître, prochaine diapo. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ça c'est pour les hommes. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Si c'est inexcusable pour l'être humain qui a accès à la beauté de la création actuelle, de ne pas reconnaître le Créateur pour ce qu'il est, combien est-ce plus encore inexcusable pour les fils de Dieu qui ont assisté à la fondation de la terre? Ça a été sûrement un spectacle, quelque chose de grandiose, de merveilleux, d'extraordinaire, et qu'ils se sont rebellés quand même et n'ont pas reconnu Dieu comme Dieu. Voyez-vous la différence? Nous, les pauvres êtres humains, on vient au monde déjà avec la nature pécheresse, puis on est inexcusable de ne pas reconnaître que Dieu existe en observant la nature. C'est pour ça que ceux qui enseignent l'évolution, afin de pouvoir expliquer la nature sans son existence, sont inexcusables. À bien plus forte raison, les anges qui ont été témoins de ce qui est arrivé lors de la création sont inexcusables de s'avoir rebellé contre ce merveilleux Créateur. Au début de cet enseignement, nous avons eu une faible, vraiment très faible représentation de ce à quoi les anges ont été témoins lors de la fondation de la terre. Si pour les humains, il est inexcusable de ne pas glorifier le Créateur comme Dieu, qui se révèle dans sa création complétée, alors imaginez comment c'est inexcusable pour ceux qui ont été témoins de la fondation de la terre. Nous voyons ça dans Jude 1, versets 5 et 6. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, on parle des humains ici, et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Et ce que Dieu le fit justement. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. C'est l'histoire du chapitre 6 de la Genèse. Dieu voulant, on va se rendre à ce chapitre-là à un moment donné. Mais comprenez-vous qu'ici que Dieu a porté un jugement, puis dans le livre d'Enoch, qui est un livre apocryphe, qui n'est pas reconnu, le livre d'Enoch même mentionne lui-même qu'il ne doit pas être dans le canon des livres bibliques. Mais dans ce livre, il y a une histoire où, après que Dieu a effectué le jugement de ceux qui ont vécu, les anges qui ont vécu les événements de Genèse, chapitre 6, il parlait avec Gabriel, puis il trouvait que le jugement était dur, était sévère. Donc la justice de Dieu, tout en restant fidèle, parce que Michaël est fidèle, c'est l'archange qui est fidèle, qui préside pour la nation d'Israël. Et on voit que cette histoire, cette anecdote, que ce soit vrai ou pas, ça nous donne une idée de comment est-ce que les anges sont libres de choix. Eux aussi. Puis ils peuvent se poser des questions comme nous, des fois, en tant qu'enfants de Dieu, des fois on a des doutes, mais on va chercher notre confort dans le Seigneur. Alors, je suis certain que les anges qui ne se sont pas révélés jusqu'à maintenant et qui ne se rebelleront pas, ont des questions, posent des questions. C'est nos frères. D'une autre condition, j'avais déjà parlé dans l'enseignement précédent qu'on peut utiliser la parabole du fils prodigue
comment qu'il y a un fils qui, lui, s'est éloigné de Dieu et est revenu de Dieu, mais il y a le fils aîné qui a toujours servi Dieu, qui a servi son père tout le temps. C'est une belle image pour les anges qui ont resté fidèles, qui ne se sont pas rebellés. En conclusion, Dieu est juste dans toutes ses voies. Et ses châtiments sont toujours appropriés aux fautes commises, que ce soit pour ses fils humains comme pour ses fils angéliques. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous verrons le plan de Dieu pour éliminer l'iniquité de sa création pour l'éternité, en tenant compte de tous ses fils, humains et spirituels. Pour terminer, voici un passage qui vous donne un aspect de ce plan parfait. Disons, Psaume 38, versets 1 et 2. De David, je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton septembre et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Dieu dit, Dieu annonce, Dieu fait, Dieu complète. Ce qu'il promet, il le fait. Nous allons voir ça la semaine prochaine, Dieu voulant. Sur ce, on va finir en prière. Merci Seigneur pour cet enseignement aujourd'hui. J'ai eu la chance de l'avoir 2 fois, moi. Alors, je veux bénir ceux qui vont être vont écouter cet enseignement sur Internet, soit maintenant, cette semaine, ou peu importe le moment. C'est pour ça que normalement, que ce soit le jour, la nuit ou le soir, peu importe, Dieu est vivant à chaque instant, alors que ceux qui écoutent cet enseignement soient bénis dans le beau nom de Jésus. Et je vous dis, soyez tous bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.